Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend d'où vous êtes. Je réponds au nom de Nina Merveille, bienvenue sur Kiago Chaos TV. Comme vous voyez, je suis pas seule, je suis avec quelqu'un qui vient de Kinshasa, un analyste qui va nous parler donc de la musique burundaise et de la musique congolaise. Bienvenue. Merci, pareillement. Je voulais te demander de te présenter à nos chers spectateurs. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Isiaka, je viens de la capitale de la Kinshasa et c'est ma première fois d'être ici parmi vous. Et voilà, je suis un étudiant à l'université Sagesse d'Afrique et voilà, je suis très heureux d'être parmi vous ici, notamment avec vous, avec notre chère présentatrice. Ok, merci d'accepter notre invitation. Quand vous êtes un analyste de la musique, je voulais donc que vous nous partagiez un peu qu'est-ce qu'est la musique. Ok, d'accord. Pour répondre à cette question, en tout cas, c'est une question pertinente, elle est très importante. D'abord, par rapport à ce que c'est la musique, nous devons d'abord comprendre que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc c'est le fait de stimuler tous ces sons-là, c'est ce qui produit de la musique. Je voulais donc vous demander son importance. À ton avis, quelle est l'importance de la musique en famille, en soi-même ou à la patrie? D'après moi, je peux dire que la musique est très importante d'abord au niveau de soi-même parce que ça permet de renforcer un peu la confiance en soi. Au niveau de la famille, je peux dire que la musique c'est très important parce que ça tisse des liens entre famille, entre frères, entre sœurs. Donc c'est vraiment important. Et au niveau de la patrie, je peux dire que la musique, elle permet de défendre les valeurs culturelles d'un pays. Voilà, je peux dire ça que c'est vraiment important au niveau de la patrie parce que ça permet de dire ce que c'est notre peuple veut partager. Voilà, je peux dire ça. Donc je voulais vous demander donc tu peux essayer de comparer la musique burundaise et la musique congolaise. Donc en disant la ressemblance et la différence. En tout cas, c'est une question qui est un peu pertinente. Elle est très longue à expliquer, mais je vais essayer d'être bref en répondant à des critères bien précis. D'abord, lorsque je suis venu ici au Burundi, j'ai remarqué que la musique est plus prônée. Par rapport à la ressemblance, je peux dire que même le Burundi est un pays qui aime la musique, comme dans mon pays. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et par rapport à des divergences, je peux dire que la musique congolaise, elle est plus axée sur le rythme, le mouvement, tout ça, avec des artistes internationaux, notamment Maître Gims, Youssoupha, tous ces artistes. En tout cas, ils sont vraiment réputés au niveau international. Et par rapport à la musique burundaise, je peux dire en tout cas, elle est aussi pareille. Je pense que c'est vraiment un trésor parce que je vois des artistes, notamment il y a beaucoup des artistes ici qui chantent et même dans tous les coins de l'avenue, je peux entendre la musique et je peux dire que la musique burundaise, elle est plutôt calme par rapport à la musique congolaise. Avec la musique congolaise, on a des artistes qui aiment bouger les corps, mais ici, je constate que la musique burundaise, elle est calme, axée plus sur les gestes, tout ça. Et c'est un peu ça, je peux dire. Et voilà, on a des artistes internationaux, notamment Kajin. En tout cas, c'est une très bonne chanteuse, elle chante très bien. Et elle fait partager le message qu'elle a pour la société. Et c'est vraiment intéressant, si je peux dire. Il paraît que vous avez des artistes les plus internationaux qu'ici au Burundi. Je voulais donc savoir quelle est la clé de la réussite de vos artistes. C'est une très belle question. En tout cas, si je peux dire, d'abord nos artistes congolais sont nombreux du point de vue international, notamment Maître Gims, Youssoupha, Fally Ipupa, Koffi Olomide. En tout cas, si je peux dire, la clé de la réussite pour ces artistes est tout simplement le travail et la détermination. Et au niveau
du plan de vue, notre pays, d'abord c'est un grand pays, comme vous le savez bien. Donc on a 26 provinces. Donc dans ces 26 provinces, il y a des talents. Et ces talents ont pu émerger aussi en Europe. Et c'est là qu'ils ont réussi. Suite aux connaissances et aussi à d'autres points de vue que je ne peux pas dire maintenant. Mais je pense que la clé de la réussite, c'est la détermination et le travail. Ouais, c'est ce que je peux dire, c'est vraiment ça. C'est ce que je peux conseiller à nos artistes burundais. Donc, en tout cas, je vois qu'il y a des talents. Je vois vraiment qu'il y a des talents. Mais ces talents sont juste en train d'attendre qu'on fasse un peu la découverte et que ces talents puissent émerger aussi dans d'autres pays. Donc, par rapport à la musique burundaise, je peux dire que d'abord, les chansons sont chantées principalement en Kirundi, en Swahili. Du plan de vie pays, je sais très bien que le pays ça fait partie de la francophonie. Donc, la francophonie, on doit plus axer sur le côté français. Voilà, pour que la musique soit internationale et reconnue. Comme chez nous, à Kinshasa, nous avons des artistes qui chantent en français, notamment Maître Gims, donc, qui est devenu l'ambassadeur de la musique congolaise. Donc, si je peux dire en quelques mots, c'est juste le travail et la détermination. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Je voulais donc remercier notre invité de Kinshasa. Merci beaucoup, Joël. Je voulais donc que tu me dises un petit mot si tu as aimé notre petit cœur d'Afrique ou d'autres. En tout cas, le plaisir était pour moi. Tous les plaisirs étaient pour moi. Merci encore de m'avoir donné cette opportunité de parler sur la divergence et aussi sur beaucoup de choses. En tout cas, je vous remercie. J'espère que je serai encore le bienvenu dans la prochaine édition. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Et ce que je peux dire, c'est que, à mon point de vue, je peux dire que les Burundais et les Congolais partagent des relations vraiment fondées. Et je pense que cela est bénéfique pour nos deux pays. Voilà, donc je suis très honoré d'être ici parmi vous. Merci encore. Je voulais aussi remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui ont commencé à s'abonner sur notre page. Et on vous aime beaucoup. Merci. On se retrouve à la prochaine émission.